J'ai toujours voulu aller en Thaïlande depuis que j'ai commencé la boxe, depuis mes 5 ans. Là, maintenant, il va falloir se faire plaisir et profiter de chaque moment. C'est un voyage qui est aussi culturel, tu vois. C'est une autre culture, c'est une autre langue. Il y a pas mal de choses qui sont différentes. Tu vas voir que les gens de ton âge, tu vas voir dans les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est pas comme toi. Les reportages, t'en as vu et revu et revu. Sauf que là, c'est pas vu et revu, c'est le vivre. C'était surtout excitant. Il y avait une très très bonne ambiance. C'est pas la même chose de voir sur la télé que de voir en vrai. Le thème d'aujourd'hui, c'est un petit décrassage, un petit footing de 30 minutes. On part en Nissan dans 2 jours pour commencer la préparation. Les débuts de Cameron à la boxe, c'est de lui-même. Franchement, c'est de lui-même. Par mon biais, parce que je faisais de la boxe, donc voilà, il voyait le matériel. Donc il prenait le matériel, il jouait avec, forcément il venait à la fin de l'entraînement, donc il voyait à peu près l'ambiance, comment ça se déroulait, donc il essayait de reproduire tout naturellement les choses qu'il voyait. Sa première compétition, il l'a faite, c'était en 2013, il avait 5 ans. Donc voilà, le parcours de Cameron au niveau de la compétition, il est vraiment assez complexe parce qu'il n'a pas commencé par les assauts, il a commencé par les combats en plein contact directement. Donc, comme je l'ai dit, avec les règles d'Angleterre, pas de coup au visage, plastron, protège tibia, 5 rounds, et par contre, plein contact. Deuxième petit décrassage de Cameron après le footing de ce matin. On est venu voir des amis de longue date. J'étais déjà venu ici il y a 3-4 ans. Donc Chakrit, ancien champion du Raja. Coco, champion de Thaïlande et champion TV7. Ranachai, 3 fois champion du Lumpini. Mon objectif, ça a toujours été de ramener Cameron là où il y a le plus haut niveau en Thaïlande. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Cameron en France, voilà, il a fait toutes les compétitions possibles. Sur ses 9 combats en Angleterre, il a une défaite et 8 victoires avant la limite. Il a un palmarès assez conséquent, une fois champion d'Europe, champion intercontinental, champion international, multiple champion de France, multiple vainqueur de la Coupe de France. Donc j'ai bien vu qu'il tenait la route, qu'il était vraiment dur, surtout aussi que ça lui plaisait, parce que pour aller quelque part, là où les conditions de vie sont difficiles, là où le niveau est très élevé, il faut être assez fort mentalement, donc il fallait que je le conditionne, et surtout, il fallait que je sache, est-ce qu'il veut vraiment le faire, est-ce que ça l'intéresse, est-ce qu'il a envie de découvrir, etc. C'est pas le même niveau. Aujourd'hui, on vient d'arriver en Nissan, premier jour, présentation avec les entraîneurs et un des boxeurs du camp qui boxe ce soir, Bunken. Il a 1 an de plus que Cameron.
il a 12 ans, le même poids, c'est ça qui est intéressant, 30 kilos. Donc on va voir ce qu'il va donner ce soir en espérant qu'il gagne. Et demain, nous partons pour une autre ville d'Issan, justement la ville où se situe le camp, pour commencer à s'entraîner. ผมชื่อนายเทพกรโพภาษาชื่อเล่นครูเทพอายุ 45 ปี เป็นชาวขอนแก่น จบก็มาเป็นครูมวยเรียนปริญญาตรีตั้งแต่ปีพศ 2540 ปัจจุบันก็พศ 2562 ก็เวลาในการที่อยู่กับการฝึกซ้อมมวย 22 ปีระดับความสามารถของนักมวยแต่ละภาคในประเทศไทยความสามารถของนักมวยในประเทศไทยอันดับหนึ่งคือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่ายมวยเยอะมากกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีค่ายมวยเกือบทุกหมู่บ้านมีการทำนักมวยสร้างมวยอาชีพตามที่เห็นในปัจจุบันมีนักมวยที่มีชื่อเสียงมากมายที่เป็นนักมวยของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ภาคอีสานจะมีการแข่งขันจัดการแข่งขันชกมวยระดับภูธรมากกว่าภาคอื่นๆโดยเฉลี่ยมีทุกเดือนมีทุกอาทิตย์บางอาทิตย์หรือสัปดาห์นึงก็3 วัน 4 วันเกือบทุกวันในภาคอีสานทำให้นักมวยภาคอีสานนี่มีการแข่งขันมีการแข่งขันตลอดทำให้นักมวยมีประสบการณ์มีกระดูกเขาเรียกว่ามีกระดูกมีประสบการณ์มีความสามารถมากกว่าภาคอื่นๆทำให้มวยไทยในภาคอีสานจะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแต่ก็ยังมีนักมวยภาคอื่นที่มีความสามารถในระดับแนวหน้ามากเหมือนกันค่ายมวยบูมเด็กเซียนเพิ่งก่อตั้งมาประมาณ1 ปีแต่ก่อนค่ายมวยบูมเด็กเซียนจะเป็นค่ายมวยใช้ชื่อค่ายมวยสอแสงไทยแต่ก่อนอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเริ่มก่อตั้งค่ายมวยสอแสงไทยประมาณ5 ปีฝึกซ้อมปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่อุดรธานี On est arrivé au camp. C'est les débuts, on va voir comment ça se déroule. Et voilà, j'ai surtout hâte que Bunken puisse commencer à se réentraîner. Comme il a boxé hier, il ne peut pas se permettre de s'entraîner aujourd'hui. Donc il va avoir 3-4 jours de repos. Et après, il pourra s'entraîner avec Cameron. Parce que les 2 autres petits, c'est pas le poids de Cameron. Les 2, c'est des jumeaux, champions à 23 kg. Lui, il a 1 an de plus que Cameron, 30 kg. Quand il boxait à 25 kg, il était champion d'Issan de 25 kg. Mais actuellement, il est classé dans les 3 premiers d'Issan à 30 kg. Donc le même poids que Cameron. Donc c'est très très bien. Comme on m'a toujours dit, inspire-toi des meilleurs pour être le meilleur. Donc voilà pourquoi on est venu ici. Pour que Cameron puisse tout simplement bien évoluer, progresser, s'enrichir de l'enseignement qui est complètement différent qui passe de s'entraîner avec son père en France, venir en Thaïlande, pouvoir faire du sparring, apprendre le corps à corps. Et voilà, tout simplement. นักมวยในค่ายส่วนมากจะเป็นนักมวยเด็กสร้างมวยเด็กที่มีชื่อเสียงก็คือยอดเพชรเอกยอดเพชรโทเป็นคู่แฝดยอดเพชรเอกกับยอดเพชรโทที่เป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะด้านมวยไทยทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายมวยบูมเด็กเซียนมวยเด็กอีกคนนึงก็คือมนแคนบูมเด็กเซียนเป็นนักมวยที่มีความทักษะความสามารถในเรื่องของการชกที่ดุดันเป็นนักมวยที่มีหัวใจที่ฝึกซ้อมมวยเด็ก
ที่ผมชอบในการฝึกซ้อมมวยเด็กเพราะว่าอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรูปร่างสรีระร่างกายของผมที่จะเหมาะสมกับการสร้างมวยเด็กเนื่องจากเป็นผู้ฝึกที่ตัวเล็กและการสร้างมวยเด็กที่ไม่ที่ดีกว่ามวยผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของการพัฒนาง่ายกว่ามวยใหญ่หมายถึงว่าถ้าเป็นมวยตัวใหญ่ก็การสร้างพื้นฐานก็จะลำบากกว่ามวยเด็กไม้อ่อนรัดง่ายคือเป็นเด็กที่ว่าเราจะจับเราจะตั้งการ์ดเราจะหัดเดินมันจะง่ายกว่าผู้ใหญ่ซึ่งถ้าอายุเยอะอายุมาก15-16แล้วมาเริ่มฝึกก็จะลำบากในเรื่องของการสร้างพื้นฐานเหมือนสุภาษิตที่ของไทยที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก19 เป็นนักมวยพักผ่อนนอนหัวค่ำเรียนซ้อมเรียนบ้างเรียนเป้ารู้หน้าที่ตื่นตี 5อย่างที่สองไปเรียนวิ่งในตอนเช้าและตอนเย็นต้องแข็งแรงแรงดีมีแรงให้ตั้งใจสิทธิ์มีครูสู้ให้ดีออกอาวุธทุกอย่างไม่ชัดเจนจะตุดดินลุงดำลุงนักแก่คุณสมบัติที่ดีของนักมวยนักมวยที่ดีมีใจสู้ของต้องรู้หน้าที่มีแรงความพยายามฝึกฝนอดทนไปที่ตั้งใจเชื่อฟังคำสั่งผู้อ่อนน้อมต่อตัวไม่หวาดปลุกตัวอย่าทำตัวให้มัวหมองเกลียดอย่ามองอย่าว่าอย่าไปหลอกไม่ยอมลืมตัวลืมตัวลืมจริงหน้าที่เราคือการขอรักมวยฝึกซ้อมเรียนมาแค่ตั้งใจเล่าเรียนรู้ศึกษาพักผ่อนนอนเป็นเวลากินตามหลักวิชาการที่ดี Les objectifs qu'on avait par rapport au camp avec Cameron, c'était surtout pour du sparring et pour le corps à corps. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, je l'entraîne 2 fois par semaine, mais je l'entraîne à mon domicile ou à une salle d'un ami. Donc, pas de ring, pas de sparring. Donc Cameron met en application sa boxe de mon domicile à ses assauts ou ses combats quand il boxe à l'étranger. Donc il ne fait jamais de sparring. Voilà, ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment grâce à notre méthodologie de travail, grâce au talent qu'il a, etc. Donc physiquement parlant, ça je peux faire tout seul en France. Il fait du foot, à un certain niveau, c'est assez quand même poussé physiquement. Moi quand je l'entraîne, je lui fais des courses de fond, je lui fais du fractionné, je lui fais pas mal de choses physiques. Donc voilà, moi j'ai vraiment insisté sur le fait du corps à corps, sur le fait du sparring, sur le fait qu'il prenne vraiment soin de lui, qu'il lui apprenne pas mal de techniques, parce que forcément, je connais pas tout, je connais pas mal de choses qui m'a permis de faire Cameron ce qu'il en est aujourd'hui, qu'il ait ce niveau-là surtout technique, mais je connais pas tout. Donc au bout d'un moment, il fallait pour passer un cap qu'il aille en Thaïlande, là où il y a le vrai Muay Thai pour moi, donc c'est-à-dire en Isan. กิจกรรมในค่ายเด็กๆแต่ละวันที่อยู่ในค่ายก็ตื่นเช้าตี 4:30เพื่อเตรียมตัววิ่งใช้เวลาวิ่งประมาณ10 กิโลหรือเวลาใช้ประมาณ1 ชั่วโมงในการวิ่งกลับมาถึงค่ายตอนเช้าก็ฝึกซ้อมมีเด็กส่วนหนึ่งที่ต้องไปโรงเรียน7 โมงเช้าต้องซ้อมทุกอย่างให้เสร็จภายใน7 โมงเช้าสำหรับนักมวยที่จะไปโรงเรียนตอนเช้าต้องไปให้ทันโรงเรียนเลิกเรียน4 โมงเย็นหรือบ่าย4 โมงก็กลับมาก็เตรียมตัววิ่งความอบอุ่นร่างกายแล้วก็ซ้อมตามขั้นตอน Franchement, c'est une vie très compliquée, il faut avoir beaucoup de mental pour suivre ce rythme. Se réveiller à 4h du matin, finir l'école à 16h, s'entraîner après. Franchement, c'est très très dur. Mais je pense que pour eux, c'est naturel. Ils ont fait ça depuis qu'ils sont petits. Je pense que c'est normal pour eux. C'est l'accumulation de tous les entraînements que j'ai fait. Franchement, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. C'est pas une chose particulière. C'est toute l'accumulation. Des fois, tu essayes, mais tu te sens fatigué. Tu sais pas pourquoi. Après, il y a des jours où tu te sens hyper bien, alors que hier tu te sentais fatigué. Après, il y a des jours où tu te sens normal. ประเมินจากระดับความสามารถของคำนวณน้อยถือว่าอยู่ในขั้นดีใช้ได้มีการฝึกพื้นฐานมีการ
ยืนที่สวยรูปแบบมวยไทยที่ถูกต้อง แต่คำนวณน้อยยังขาดเรื่องของประสบการณ์การชกบนเวทีจริง ส่วนเรื่องจิตใจหัวใจเป็นนักสู้หรือว่าระดับ 100%ผมมั่นใจคำนวณน้อยว่าคำนวณน้อย ถ้ามีการดูแลฝึกซ้อมที่ถูกต้องมีการแข่งขันจริงต่อเนื่องคำนวณน้อยจะเป็นนักมวยชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างแน่นอนครับ Il a pu faire son combat, c'était pas une obligation, mais c'était la cerise sur le gâteau. Moi, ce que je suis venu chercher, c'est vraiment qu'il puisse voir ce que c'est, surtout pour qu'il puisse découvrir. Maintenant, forcément, en tant que compétiteur, on s'est dit, s'il y a un combat, ce serait vraiment bien. Non, justement, je suis pas stressé parce que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Je suis content et je suis pressé d'être demain à mon combat pour voir mes sensations. J'avais pas d'appréhension parce que franchement j'avais confiance en la préparation que je lui avais faite avant de venir déjà. Et comment sa préparation s'est passée en Nissan, j'ai vu comment ils sont occupés de Cameron. Franchement j'étais vraiment confiant. Et aussi je lui parlais C'est assez particulier notre relation Cameron et moi, c'est vraiment très fusionnel. Et donc voilà, au regard qu'il me lançait, voilà, je savais qu'il était bien. Moi le principal c'est surtout savoir que Cameron il est bien. Une fois qu'il est bien, je sais qu'il n'y a pas de problème, ça déroule. คำขวัญหรือว่าคำจำกัดความของค่ายมวยบูมเด็กเซียนก็คือหัวใจมาก่อนหัวใจมาก่อนหมายความว่าหัวใจของนักมวยคุณสมบัติของข้อแรกของการเป็นนักมวยที่ดีก็คือหัวใจเป็นคุณสมบัติข้อแรกหัวใจคือหัวใจการเป็นนักสู้หัวใจที่เข้มแข็งหัวใจที่รักในกีฬามวยไทยรักการต่อสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆโดนอาวุธโดนคู่ต่อสู้กระทำร่างกายเจ็บปวดแต่ว่าหัวใจสู้บางครั้งความสามารถแต่ละคนของเด็กเท่ากันความสามารถของเด็กในการต่อสู้เท่ากันแต่ชัยชนะขึ้นอยู่กับหัวใจถ้านักมวยคนไหนหัวใจที่เข้มแข็งและทนการต่อสู้และเอาชนะความเจ็บปวดได้ก็จะทำให้ได้ชัยชนะมากกว่าคู่ต่อสู้นั่นคือคำจำกัดความของคำว่าหัวใจมาก่อนสู้ก่อนหัวใจต้องสู้เพื่อชัยชนะ C'était une très bonne expérience. Je remercie toute mon équipe, mon père, Ramon, Hassan, mon kiné Rodolphe, mon entraîneur d'anglaise Yannick, Makila Mastar, Baïjou. Et je remercie aussi mes collaborateurs, Abdoulaye Fadiga et Eliafa. C'était un très bon voyage.